Le quatrième problème, La de nationalité. le quatrième problème, c'est le problème de la terre ancestrale de Bakongo qu'on veut livrer aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers. J'allais amener quelques-unes là-bas. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers et vous verrez que certaines régions de ce pays sont totalement vendues aux étrangers, même là où il n'y a pas de mines, où il n'y a pas de jugement. On n'a rien laissé aux autochtones, car tout un territoire est quadrillé. J'ai des cartes là-bas. Tout un territoire est quadrillé, distribué en carré minier, en carré agricole, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers. Où vont-ils vivre à la longue? Parce qu'au Kasaï, nos compatriotes kassaïens ont commencé à les chasser dans les forêts où ils voulaient aller chercher du bois. On commençait à les interdire d'aller puiser de l'eau dans certaines rivières sur des prétendus carrés miniers obtenus par X et Y. Alors je dis, c'est pourquoi je dis, lorsque tout un territoire est quadrillé, distribué en carré minier ou agricole, ne laissant plus la place aux ayants droit coutumiers, où vont-ils vivre à la longue? Où vont-ils faire leurs plantations, leurs champs? Comment un gouvernement national peut-il sacrifier sa population locale au profit des étrangers? À l'image de l'ancien Brésil, la politique actuelle du régime en place tend à sacrifier les droits coutumiers en les transformant en peuple sans terre. À la conférence de Berlin en 1885, on a balkanisé l'Afrique sans tenir compte des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, des soi-disant plans de développement qui ne tiennent pas compte des besoins vitaux des autochtones sont des colonisations voilées et odieuses. Distribuer la terre d'une région aux étrangers sans prévoir de terres réservées aux autochtones est une politique de haute trahison nationale.